Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence aujourd'hui vos tirages par les signes de terre, donc pardon. Alors je commence bien mes boulettes. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ça sent les congés, hein, ça sent les vacances. Voilà, je commence déjà à me tromper dès le premier signe, on est mal parti. Trêve de plaisanterie, carte du tarot. Ben écoutez, pour vous, hein, en ce dimanche, vous avez le fou, l'arcane majeur 0, qui nous annonce ici quelque chose de nouveau. Hein. Vous êtes en train de créer, vous êtes en train de mettre en place peut-être une nouvelle aventure, peut-être de nouvelles pensées, un nouveau projet, quelque chose vraiment, vous avez envie de sauter le pas, vous êtes dans l'insouciance, peut-être aussi dans l'inattendu, c'est peut-être un petit peu effrayant pour vous. On nous dit ici en cette journée, pardon, du dimanche, un nouveau départ pour vous, quelque chose de nouveau qui se met dans votre vie. En tout cas, c'est toujours bien de créer de nouvelles choses. Et voilà, l'aventure commence pour vous. On va regarder avec le Normand onirique à la coupe. Un petit message pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires, pour ce dimanche. Alors, qu'avons-nous? La barque. Alors, je vais regarder pendant ce temps si j'ai bien mis l'écran. Oui, allez, ça va, on les voit bien. Donc, je vous disais, vous avez donc la barque et la montagne. Alors, pour moi, il y a une notion ici de quelque chose du passé, hein, qui revient, qui vous reconduit peut-être avec ce monde dans des obstacles, dans des épreuves que vous avez déjà connues dans le passé. On nous dit ici quand même, armez-vous de patience et d'ingéniosité parce que vous allez pouvoir y arriver. Hein. Donc voilà, il y a peut-être dans un domaine de votre vie, dans une situation, il y a ou peut-être même une personne, ou peut-être en vous, hein, quelque chose que vous pensez, il y a quelque chose qui revient, que vous avez déjà vécu, qui vous apporte des petits, enfin, avec le mot, c'est quand même des obstacles sur votre chemin, et on vous dit voilà, armez-vous de patience, détendez-vous, analysez la situation, faites preuve d'ingéniosité et vous allez y arriver, tout simplement. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Allez, qu'avons-nous donc pour ce dimanche? Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on en a deux. On va regarder tout ça. Nous avons en première carte la protection et la réalisation et en deuxième le passage à l'action. Ouais, ben c'est ça. Hein. Vous voyez, je vous dis que le fou, on démarre quelque chose. Hein, un projet, une action, une pensée, peut-être une nouvelle histoire d'amour. Voilà, on part un petit peu dans l'insouciance et on vous dit, vous inquiétez pas, ici vous êtes protégé par rapport à vos réalisations. Et là, on nous dit de passer à l'action. Tout va de soi, allez-y, foncez. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, mais vraiment ici, vous avez ces cartes qui vous disent, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous êtes protégé, on est là pour vous guider. Ça représente un petit peu la carte de l'étoile. Hein. Alors, on va prendre l'oracle G. Allez, on va regarder s'il y a un autre message pour vous. Bélier, Lion et Sagittaire, on n'oublie pas, hein, comme je vous le disais, c'est la dernière fois que je vous le dis avant mon départ en congé, du lundi 29 au lundi 5 juin, je suis absente, je vous ai fait votre tirage pour la semaine qui sera dès dimanche, donc dès demain, sur ma playlist. Comme ça, vous pourrez la consulter tout au long de la semaine. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On n'oublie pas aussi de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bélier, Lion, elle est tombée. Ah, bah écoutez, on a ici l'escargot et la rose. C'est rare qu'elle sorte, la rose. Alors là, pour moi, c'est une notion que ça fait peut-être, avec l'énergie de l'escargot, quelque chose de lent. Hein. Ça fait longtemps peut-être que vous attendez quelque chose et avec cette rose-là, on nous dit ça y est, il y a le bonheur qui arrive. Peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans le bonheur, qu'on n'a pas été heureux. On a ici aussi du bien-être intérieur, un ressenti intérieur en vous, hein, peut-être par rapport à ce fou, à ce nouveau projet, à cette nouvelle pensée, comme je disais, cette nouvelle action, ce nouvel amour. Et là, on se sent bien. C'est comme si c'était un peu un cadeau, mais pas un cadeau matériel, un cadeau qu'on recevait d'une personne, un cadeau qu'on se voit offrir, qu'on se voit du coup recevoir, vous voyez. Donc voilà, ça fait peut-être un moment qu'on attend, mais ça y est, c'est comme si aujourd'hui, ça y est, vous trouvez quelqu'un, ça vous apporte du bonheur, de la joie, c'est une récompense. Hein. C'est très bien, vous avez des bonnes énergies, les signes de feu aujourd'hui.
Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. On va commencer par les célibataires aujourd'hui. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire donc pour ce dimanche. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce dimanche. Ah, vous avez vu, vous avez encore la rose. Hein. Bon, là, ça nous parle d'amour, mais c'est la même chose. C'est quelque chose de beau, l'amour. C'est un cadeau. Pour moi, si vous êtes célibataire, hein, donc ça nous parle d'amour. Donc, un amour peut-être qu'on peut trouver aujourd'hui. Un amour qui peut revenir. En tout cas, on a de l'amour aujourd'hui. Peut-être de l'amour d'un ami, d'un proche, d'une famille. On est entouré d'amour aujourd'hui. Mais comme c'est plutôt un tirage quand même sentimental, pour moi, on pourrait ici faire une rencontre. Le 26, si c'est de 8, le chiffre 8 nous apporte de la richesse, de la force, de la puissance, de la réussite. Hein. Donc pour moi, c'est une carte de beau présage d'une rencontre qui pourrait débuter justement dans l'amour. Hein. Donc waouh, génial. On va regarder pour les couples, Bélier, Lion et Sagittaire en couple pour ce dimanche. Allez, qu'avons-nous pour les couples? On a la confiance. Ben, écoutez, c'est une très belle carte également pour vous. C'est comme si peut-être qu'on... En tout cas, cette carte vous demande d'avoir confiance l'un envers l'autre, d'avoir une belle estime de soi également, de partager des projets ensemble, des défis ensemble. Hein, vous voyez, vous vous lancez quand même tête dans le vide. Voilà, vous foncez tête baissée. Hein, donc, plein de projets ensemble, on parle peut-être d'avenir pour certains, peut-être pourquoi pas d'une union, d'un mariage pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ça assure en tout cas que cette carte, hein, les sentiments de l'autre, votre droiture, votre confiance, peu importe les dangers, les obstacles qui sont en travers de votre chemin, voilà, tout va bien ce samedi. Waouh, 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 très beau jeu pour vous. On va regarder avec ma petite intuition. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Écoutez, je recommence. On va commencer par les béliers, excusez-moi. Bélier. Ben voyez, Bélier. Amour, 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 amour. Écoutez, vous baignez dans le bonheur ce samedi. Hein. Oh là 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 là. Pour vous les lions. Ah ben les lions, il y en a 3 qui sont... Non, il y en a un petit peu beaucoup quand même. Hein. Ça va bien être généreuse, mais après, ça va faire des jaloux. Elle s'est retournée, hein, celle-ci aussi. Bon, ben je ne sais pas où elle est. Alors là, peut-être des petits soucis de santé. Hein. Attention, quand ça sort ça, vous avez... petits soucis de santé. Sinon, il n'y a pas de carte dangereuse ici. Hein. Voilà, peut-être une auscultation chez un médecin, ça peut être chez un dentiste. Voilà, hein. On dit qu'on prend rendez-vous ici aujourd'hui. Des petits soucis de santé. Les Sagittaires, pour vous. Oh, bah dites donc, j'ai bien du mal. Pour ce dimanche, Sagittaire, la voici. Ah, vous voyez, un cadeau. Vous avez vraiment un beau jeu. Cadeau. On offre ou on reçoit un cadeau. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée, voilà. Offrir ou recevoir, comme je l'avais tout à l'heure avec l'oracle G. Hein. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. J'espère que je ne vais pas trop vous manquer. J'espère revenir toute bronzée. Ça, c'est point sûr. Et ben, écoutez, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis donc à dans une semaine. À très vite. Bye bye. Bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien, mes amis. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Nous voici pour cette dernière guidance de la semaine, pour ce dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Je répète à nouveau, hein, ça sera la dernière guidance pour cette semaine. Après, je vais vous mettre en ligne dès demain vos guidances pour la semaine entière lorsque je pars en congé. Et on se retrouvera donc le mardi 6 juin. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez ici la tour. Alors, comment vous dire qu'avec la tour, oups, vous voyez, jeu de mots, hein, la tour s'effondre, je viens de faire tomber la carte sans faire exprès. Il y a quelque chose ici qui, comme je viens de vous dire, qui s'effondre dans votre vie, quelque chose qui, la tour, un domaine de votre vie qui était un petit peu bancal, et c'est comme si on avait reçu un petit peu un coup de tonnerre, puis il y a tout qui s'écroule, et ça vous laisse un petit peu l'horizon, ça s'effondre, et l'horizon est nu devant vous. Hein, peut-être que c'est brutal, mais en tout cas, on nous appelle ici à reconstruire, à vous reconstruire ou à reconstruire une situation, un domaine de votre vie. Voilà. Peut-être qu'on peut y perdre un petit peu des repères, ça sera peut-être un peu perturbant, mais comme la vue est dégagée, vous allez reconstruire au mieux. C'est comme si, par exemple,
on fait un break avec son chéri, ça ne va plus, donc l'amour s'effondre, et puis on essaye maintenant qu'on est seul de voir un petit peu ce qui se passait, comment on pourrait un petit peu remettre la situation à plat, et ça nous laisse un petit peu une objectivité plus saine, afin de repartir sur des bonnes bases. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, ce dimanche, hein, quelque chose qui est détruit, une destruction, un effondrement, une perte peut-être de repères également, et pour faire au mieux, à vous de reconstruire cette tour le mieux que possible. Alors, on va regarder avec le Normand Lyrique à la coupe, un petit message pour vous. Oups. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce dimanche. On va regarder si c'est bien réglé à l'écran, parce que des fois je me rends compte, une fois que j'ai fait la vidéo, que les cartes sont toutes par là, on les voit à peine. Mais là, apparemment, on les voit bien. Alors, ici, donc, nous avons la carte de nuages et de l'encre. Ouais, moi, je pense que ça rejoint un petit peu la tour, hein, parce que là, on nous parle ici de problèmes, de contrariétés. Peut-être qu'ils s'enracinent, ça fait peut-être un petit moment, hein, et à force de laisser peut-être ces soucis, ces contrariétés envahir un petit peu votre domaine de vie, votre esprit, et ben du coup, on a du mal un petit peu à les résoudre. Hein, donc, c'est ancré en vous, c'est ancré, ouais, le bien-être est mis à mal ici. Hein, ce dimanche, bon, c'est pas top. Hein. Et en plus, on a ça à la tour, quelque chose qui s'effondre, waouh. Bon, je viens de faire les signes de feu, c'était génial. Bon, là, c'est plus la même chose. Bon, j'espère que ça sera vraiment passager pour vous. Alors, avec l'oracle G, on va regarder un message pour vous. Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce dimanche. Ok, la carte de la bougie, la spiritualité. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, alors, ça peut nous parler ici qu'il y a un homme brun. Un homme brun, alors ça parlera pas à tout le monde ce que je vais vous dire, hein, c'est des messages destinés seulement à ceux qui ont perdu un être cher, masculin, brun, et on nous dit que de là-haut, il veille sur vous. Hein. Ici, c'est de la spiritualité, on nous dit ici, voilà, il est au-dessus de vous, il pense à vous, il veille sur vous, il est là, voilà. Donc, si ça peut faire plaisir à certains d'entre vous qui écoutez cette vidéo, voilà, sachez que ce monsieur est présent. Il ressort dans ce jeu. C'est très beau. Alors, avec le grand oracle de l'amour, nous allons commencer ici avec les célibataires. Allez, pour ce dimanche, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est tombé quand même plus rapidement. Hein. Waouh! Les célibataires, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur la carte. Hein. Un coup de foudre. Je crois que je ne vais pas m'étaler longtemps sur cette carte. Tout est dit. Hein, voilà. Il y a votre chère et tendre moitié, votre âme sœur qui sera présent aujourd'hui pour certains d'entre vous. Hein, une rencontre, une belle rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur. Mais écoutez, l'avenir nous le dira. Vous mettrez dans les commentaires si vous avez rencontré quelqu'un aujourd'hui. C'est beau ça. Enfin, quelque chose de mignon. Pour les personnes en couple, waouh. Alors, pour les couples, qu'avons-nous? Écoutez, on a ici un engagement. Hein. Est-ce que les couples, ceux qui ne sont pas encore mariés, on se décide ici à signer? Alors, ça peut être à signer quelque chose chez le notaire, une maison qu'on achète en commun, signer un compromis de vente, signer un mariage, un Pacs. Voilà, on s'engage, on fait des projets sur le long terme à deux. En tout cas, on parle beaucoup peut-être de futur aujourd'hui, hein, de futurs projets. Bon, magnifique aussi pour les deux, couple, célibataire comme couple, oui c'est ça. Alors, avec ma petite intuition, on va commencer ici par les Gémeaux. Et en tout cas, avant que vous partiez les Gémeaux, je vous souhaite une agréable semaine. Hein, et n'oubliez pas de regarder ma vidéo dès dimanche après-midi sur ma playlist pour votre guidance donc de la semaine prochaine. Et on se donne donc rendez-vous au mardi 6 juin. Allez, pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, écoutez, tout problème a une solution. Hein, donc, même si on a des problèmes vis-à-vis certainement de cette tour, ne vous inquiétez pas, vous aurez la solution. Pour vous les balances, écoutez, hein, le yin et le yang. Pour vous les Verseaux ce dimanche, est-ce qu'on a envie de faire le tour du monde là? Si on a envie de partir, on a envie, on a envie de voyager, on a envie de s'évader, on a envie voilà, c'est surtout on a envie de voyager, hein, voilà.
En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite et j'espère que je ne vais pas trop vous manquer. Bye bye. Bonjour à vous, les taureaux, vierges et capricornes, les signes de terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, dès demain, donc dès ce dimanche, puisque comme vous le savez, je mets toujours en ligne ma vidéo la veille, donc dès demain, dimanche, vous aurez sur ma playlist la vidéo de la semaine prochaine entière, puisque comme pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je le dis et je le redis, je serai en congé du 29 au 5 juin. Donc, vous pourrez retrouver dès ce dimanche votre vidéo pour la semaine. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous ai tiré pour ce dimanche le cavalier d'épée. Alors, en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, avec le cavalier, c'est le plus rapide du tarot. On nous dit, vous serez ouvert d'esprit, vous allez pouvoir vous affirmer, vous serez un fonceur, puisque comme je vous dis, c'est une rapidité, vous allez foncer, vous aurez une grande détermination, il y a peut-être une énergie de mouvement aujourd'hui, peut-être des défis importants qui arrivent à vous. En tout cas, vous serez plein de vivacité, vous n'allez pas rester devant Netflix sur le canapé. Plein de choses à faire, peut-être de nouveaux projets, peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie, et vous serez sur le champ de bataille de tous les côtés. Alors, on va regarder avec le Normand onirique, si on a un petit message pour vous à la coupe. Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce dimanche. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce dimanche. Alors, qu'avons-nous? Le Soleil. Le Soleil est la carte de la corde. Vous voyez, je viens de vous parler avec le cavalier d'épée d'un nouveau projet peut-être, en tout cas vraiment dans l'action, vous avez envie de mener à bien quelque chose, de la rapidité, et ici on nous dit avec ces cartes-là qu'il y a peut-être des personnes qui seront là pour vous freiner, ils feront tout pour vous dissuader par rapport certainement à cette énergie. Pour moi, il y a c'est peut-être pas spécialement une nouveauté, mais il y a quelque chose que vous avez envie de construire rapidement ou de faire rapidement, et il y a des personnes ici qui vous disent non, non, vas-y doucement, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ils essaient de vous dissuader, voilà. Mais pour moi, de toute façon, avec le cavalier d'épée, vous allez foncer, vous allez y aller. Vous n'allez pas écouter un petit peu ce que les gens vous disent parce que vous serez déterminé. Donc, quand vous avez décidé de faire ça, vous ne ferez pas autre chose, vous le ferez, quoi qu'on dise. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Est-ce qu'on a un message autre? Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce samedi. Allez, pour ce dimanche, veuillez m'excuser, pour ce dimanche, pardon. Taureau, oups. Ok. Alors là, pour moi, ça me parle pour certains de l'ex-vert, on brise quelque chose. Il y a peut-être une rupture, on brise quelque chose, une relation. Et là, ici, on nous parle de justice, d'impasse personnelle, de divorce, de procès. Est-ce que du coup, pour certains, vous êtes déterminés à arrêter cette situation, vous n'en pouvez plus? Avec le Normand onirique, des personnes qui essayent de vous en dissuader, la famille, la belle famille. Et finalement, vous décidez de procéder au divorce et il y a une rupture. Moi, je le ressens comme ça, avec les trois en même temps. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que d'autres, c'est des projets. Vous êtes déterminés à faire des projets. Mais par rapport aux autres cartes, ça peut parler également, vous voyez, d'un divorce. En tout cas, on a ici une résonance de justice et de rupture avec le verre brisé. Bon, écoutez, pas top, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. On va commencer avec les célibataires. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, célibataires. Oh, écoutez, c'est la même carte que je ne sais plus quel signe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui est écrit. Coup de foudre. Écoutez, on ne va pas parler, épiloguer pendant 2 heures. Coup de foudre, une rencontre, un coup de cœur. Et l'affaire à suivre, vous me direz dans les commentaires si vous avez eu un coup de foudre et s'il y a une rencontre et plus si affinité. C'est beau ça. Pour les couples, Taureau, Vierge et Capricorne. Mais écoutez, là, la puissance avec l'arbre, votre couple est fort, votre couple a des racines ancrées dans la terre, des grandes racines, vous êtes bien ensemble, alors ça résonne pas avec le divorce, puisque chaque message est différent pour des personnes différentes, mais pour d'autres, voilà, vraiment, vous êtes comme un arbre, vous êtes fort, vous avez de la force, vous êtes même patient. Voilà, une journée vraiment où le couple est ensemble, est uni et dans la famille, tout va bien pour vous. Donc écoutez,
Pour les autres, tant mieux, tant mieux. On va regarder une carte de ma petite intuition. Et puis, n'oubliez pas, vous avez donc la guidance dès ce dimanche. Je ne sais plus si je me répète ou pas parce que je le dis aux 4 signes. Dès ce dimanche après-midi, vous avez la guidance pour votre semaine vu mon départ en vacances. Et donc, on se retrouvera le mardi 6 juin. J'espère que je ne vous manquerai pas trop. Allez, on va arrêter de parler et on va faire pour les taureaux ma petite intuition. Allez, hop là, elle est là. Ah ben, business, hein, travail bien réparti ne tue pas. Donc, écoutez, peut-être ce samedi, on établit des plans pour la semaine ou peut-être que vous travaillez aujourd'hui. En tout cas, on y parle de travail pour vous les taureaux. Pour vous les vierges, peut-être beaucoup de dépenses aujourd'hui. Hein. Et là, on nous parle de loisirs créatifs pour certains. Il y a envie de peut-être vous peignez votre intérieur, vous écrivez, peu importe. Et là, en tout cas, on dépense des sous. Et pour terminer les Capricornes, pour ce dimanche, allez, les Capricornes, bonne à deux aussi. Alors peut-être que vous cherchez en vous, vous aviez des questionnements, hein, et en tout cas on vous apporte des solutions aujourd'hui. Hein, la solution sera trouvée. Et là on vous dit de rester peace and love, hein, en toute épreuve. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à très bientôt et j'espère que je reviendrai toute bronzée. Allez, à bientôt, au revoir. Bonjour à vous, les signes d'eau, pardon, oh là là, les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce dimanche, le dernier tirage de la semaine. Et comme vous le savez, ceux qui me suivent, hein, et pour ceux qui arrivent ici, vous aurez dès demain votre guidance pour la semaine prochaine lors de mes congés. Et donc, on se retrouvera dès le mardi 6 juin. J'espère que ça vous conviendra et que je ne vais pas trop vous manquer. Et surtout que je rentre bronzée, ça serait très important pour moi. J'aimerais bien bronzer un peu. Alors, quoi qu'il en soit, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, la carte du tarot, l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle vous invite un petit peu à faire une pause, à prendre soin de vous, à ressortir en vous votre esprit un petit peu créatif, un petit peu la beauté. Ça peut nous annoncer également cette carte, la maternité, hein, pour certains. Hein, peut-être une bonne nouvelle, alors, soit pour vous ou votre entourage, on peut apprendre une bonne nouvelle par rapport à ça. On vous appelle aussi à vous relier à votre beauté, à votre sensualité, hein, à vous reconnecter un petit peu à vos sens. Et aussi beauté de la vie, bien entendu, hein, puisque là, on voit qu'elle est assise au milieu d'une forêt, elle contemple un petit peu la nature, elle apprécie la beauté du monde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tout cas, c'est une carte de créativité, d'abondance, de bienveillance, de maternité. Donc, écoutez, plutôt paisible ce dimanche, parfait. On va regarder que le Normand onirique, on va regarder à la coupe un petit message pour vous. Cancer, Scorpion, ah, le bébé. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez. Le bébé ici qui nous parle, vous voyez, hein, maternité, c'est vrai, je suis en train de penser à ce que je viens de vous dire. L'érable et le trèfle, parfait. Là, ça parlera pas à tout le monde, ça parlera à certains, ceux qui ont peut-être une maladie chronique, une petite maladie ici. Hein, on nous parle ici que c'est un... Voilà. En plus, je vous parlais, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, elle apporte aussi la guérison. Et là, on nous parle, voilà, fin d'une maladie chronique, pour ceux à qui ça parlera. Hein. Ah ouais. Un très, très beau présage par rapport à ça. Hein. Donc, une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On va regarder avec l'oracle G. Alors, où est-ce que j'ai mis mon oracle G? Comme d'habitude, je suis toujours en train de le chercher. Le voici. Alors, l'oracle G, on va voir un petit message pour vous pour ce dimanche. Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce dimanche. Ah, elle était cachée. Ben, vous voyez, hein, je regarde bien, oui, il n'y en a bien que 3. Donc, écoutez, on va les prendre les 3. C'est qu'elle devait venir. Alors, pour moi, c'est comme si on avait pris un petit peu, par un moment, une mauvaise direction vis-à-vis d'une personne. Une personne qui... Alors, soit c'est elle qui était agressive ou vous. En tout cas, il y avait de l'agressivité entre vous, de la nervosité, l'agressivité. Et on nous dit, avec cette carte-ci, que ça, peut-être on retrouve son bon chemin. Hein. Il y a peut-être du renouveau, ou peut-être on redémarre cette nouvelle situation sur de bonnes bases. Il y a un renouvellement de quelque chose, on redémarre quelque chose, une nouvelle période, un commencement. Hein, donc,
voilà, peut-être que on va dire par exemple, vous êtes avec quelqu'un, ben c'est plutôt nerveux, agressif, peut-être des disputes, pourquoi pas pour certains, et peut-être qu'on met les choses à plat, et là on nous dit voilà, redémarrage, on redémarre sur quelque chose de nouveau, ça va mieux pour vous. Ça peut être aussi pour une situation, vous avez pris un mauvais chemin, je sais pas, par rapport à un emploi qui ne vous plaît pas, qui vous déplaît, et puis finalement, ben, vous avez arrêté, et puis vous repartez maintenant sur quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Vous voyez, ça peut résonner sur beaucoup de choses. Alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. On va commencer aujourd'hui avec les célibataires. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson célibataires, donc pour ce dimanche. Pour ce dimanche, eh bien, écoutez, on a la carte de l'attirance. Hein, c'est comme si on vous mettait sur votre chemin depuis quelque temps une personne qui, à chaque fois que vous le croisez ou que vous la croisez, vous vous sentez attiré comme des aimants. Hein. Et c'est comme si on nous disait, ben, regardez cette personne, si vous êtes attiré, c'est que c'est peut-être une attirance des deux côtés et il va falloir peut-être agir, prendre rendez-vous, se parler, tout du moins dans un début. Voilà, on parle d'une certaine attraction lorsque vous croisez cette personne, ou alors vous la croisez souvent, je sais pas, en faisant vos courses ou peu importe. Voilà, peut-être entamer quelque chose. Pour vous, les personnes en couple, Cancer, Scorpion et Poisson. Ah, elle s'est retournée. Elle s'est retournée et nous avons ici la carte de l'emprise. Alors, moi, pour les couples, hein, on y voit quand même ici un chat et une souris. Hein, c'est un petit peu rapport de force, hein, une situation un petit peu délicate pour vous en ce dimanche. Il y a peut-être chacun à sa manière un petit peu tente de se soumettre à l'autre, de soumettre à l'autre sa force, ses désirs, son impatience, sa ruse. Hein, entre les deux partenaires, il y a peut-être une atmosphère un petit peu électrique, peut-être source de tension aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est comme si chacun voulait avoir le pouvoir. Et puis, il y en a un qui dit quelque chose et l'autre prend le dessus. Donc, voilà, ça peut être quand même, il peut y avoir des conflits pour vous en cette journée du dimanche. Allez, on termine avec ma petite attention, une carte chacun. On commence tout de suite par les cancers. Non, pas autant. Cancer, s'il vous plaît. Oh, bah dites donc. Allez, on se concentre pour les cancers. Ce dimanche. Allez, la voici. Namasté, peut-être qu'on vous dit ici, lève-toi avec gratitude. Hein. Il y a peut-être pas mal de synchronicité qui arrive dans votre vie ici. On vous demande peut-être aussi d'accorder votre pardon. Pour vous, les scorpions. Les scorpions, peut-être une journée où on a envie de faire de la créativité, hein, peut-être, pourquoi pas, peindre, ou peut-être rénover son intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu quelque chose de créatif. Pour vous, les poissons. Les poissons, l'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Voici pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mardi prochain.